tous ces mots-là que nous avions, que si c'est chez les autres. que nous avions enregistrés dans notre pays. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous connaissons ces démarches-là. Résurgence du M23. Parce qu'ils savent qu'à l'époque, le CD était là, le MLC était là, ils ont commis des crises, et après, ils ont été gratifiés avec des postes politiques comme dans l'armée que dans la politique. On connaît comment est-ce que le conflit à l'époque des CD c'était soldé. Les uns sont devenus des vice-présidents, les autres des ministres et des généraux. Et ceux qui sont dans la rébellion aujourd'hui, ils s'inscrivent dans la même logique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas, n'est-ce pas, puni, on n'a pas condamné tous ceux qui ont eu à endeuiller notre pays, tous ceux qui retiennent notre pays dans les sous-développement. Et à l'attendre, vous comprenez qu'il est complaisant, comme ceux qui nous gouvernent, il dit que pour quelle finalité, et c'est nécessaire de juger, de condamner la démarche pour ceux qui ont endeuillé le pays. Regardez la jeunesse de l'Union sacrée, ils sont complaisants avec tout ce que nous avons connu dans ce pays. Et tout ça pourquoi? Ils sont en train de chercher comment trouver des nominations dans les cabinets des ministres. Ils ont fait des 12 yeux à ceux qui sont déjà au pouvoir pour qu'ils puissent les récupérer. Et pourtant ils oublient que nous n'avons pas besoin de tout ça. Si on nous met dans une situation où tout le monde, en fait, les Congolais à l'interne ici, peuvent créer des entreprises, n'est-ce pas, peuvent embaucher les autres, que les investisseurs viennent, on n'aura pas besoin de la politique. Mais ils sont en train de défendre l'indéfendable. Pour revenir sur la question de l'UGF. Vous savez, quand l'UGF... Il vous reste 1 minute. Quand l'UGF a commencé son travail, le base était déjà là-bas, était mal posé. Il a été utilisé, n'est-ce pas, comme instrument de traquer les anciens kabylistes, les kabylistes du FCC qui étaient en train de gérer les entreprises, bien sûr, qui étaient aussi, n'est-ce pas, qui étaient aussi dans les détournements, parce que c'était aussi leur mode de vie. Mais au moins, on peut reconnaître que le travail était bien fait. Et à l'époque, l'UGF était applaudi par tout le monde, surtout ceux du pouvoir. Et il a mené son travail, il a fait son rapport. Et la justice devait maintenant prendre le relève. Et nous savons comment est-ce que nous avons suivi le procès. 100 jours, nous avons suivi le procès de Foner, tous ces mondes-là. Mais tous ces mondes-là ne sont pas aujourd'hui en prison. Tous ceux qui ont participé qui ont été condamnés pendant le premier mandat du président Félix, liés au détournement, tous, personne n'est en prison aujourd'hui. Ils ont été libérés. Aujourd'hui maintenant, ces deux cabinets ne sont plus au pouvoir. C'est maintenant le fils maison qui sont au pouvoir et IGF reste dans sa logique. Il fait son travail et il fait son rapport, il remet acquis des droits. La justice ne répond toujours pas. Il y a un ministre qui est en prison aujourd'hui. Il est en prison et le chef, c'est pas moi, de l'entreprise qui était en charge d'exécuter ce marché-là de lampadaires. Mais il y a un autre ministre à qui la justice encore, qui est cité dans ce dossier-là, a donné l'autorisation de s'envoler, n'est-ce pas, en France. Lui qui défend le pouvoir. Motif, il est malade, il ne peut pas se soigner au Congo. Et pourtant, ils ont gouverné le pays pendant 5 ans. Ils n'ont même pas été en mesure de construire un hôpital. Ils vont nous dire, ils ont fait Mamaïmo, réhabilité Mamaïmo. Pourquoi ne pas se faire soigner dans l'hôpital construit par l'argent des contribuables congolais? C'est pour s'extraire de la justice. Et donc, moi j'estime que l'IGF fait déjà bien son travail. Il donne les rapports acquis des droits. Le Cour des comptes est là, il fait bien son travail. Il donne les rapports acquis des droits. Il faudrait maintenant que la justice puisse faire bien son travail. Et c'est pourquoi j'ai parlé, quand j'ai commencé mon argumentaire, quand vous m'avez donné la parole pour la première fois, je dis que la justice doit être largement indépendante. Tant que la justice ne sera pas indépendante, messieurs les journalistes, le travail de l'IGF sera toujours passif. Bien. Et ça ne produira pas des effets. Et donc, il faudra que le président Tshisekedi, comme il a fait aussi un bon diagnostic par rapport à la justice, qu'il trouve maintenant aussi des moyens nécessaires pour cette justice-là, afin que la justice quitte dans la complaisance. Ça veut dire qu'on doit mettre les commis à la justice à l'abri de tout besoin. Il ne faudrait pas qu'un magistrat, quand il quitte au travail, il se pose en tête des questions: comment est-ce que à la maison mes enfants vont manger? Comment est-ce que je vais arriver au travail parce que je n'ai pas le carburant? Comment est-ce qu'à la fin de la journée je vais prendre ma bière? Parce qu'il ne faut pas aussi oublier. Comment je vais prendre ma bière? Et tout ça, il trouve réponse derrière le justiciable. On doit lui donner de l'argent ici et là pour... Et tout ça, ça entrave sa liberté de faire son travail. Donc,
Moi, le problème se situe au niveau de la justice qui n'est plus indépendante et ce manque d'indépendance-là est entretenu par le pouvoir. Bien, merci. C'est là qu'il y a le problème, messieurs les journalistes. Merci à vous. On continue.